21h30, madame, monsieur, bonsoir. Tout de suite les titres du journal. Inauguration d'une école et d'un centre de santé dans 2 localités du Houd al-Sharqi, réalisé par l'agence Tadamun. Magistrats et greffiers recommandent à l'issue de l'atelier sur la traite des personnes le renforcement des mécanismes de lutte contre ce phénomène. L'Irak relance l'offensive sur l'État islamique retranché dans leur bastion à l'est de Mossoul. Mais d'abord, ce décret rendu public aujourd'hui par la présidence de la République portant nomination du général de brigade Sid Ahmed A'mar Aynani au poste d'inspecteur général des forces armées de sécurité. Je vous le disais dans les titres, 2 villages du Houd al-Sharqi viennent d'être dotés d'une école et d'un centre de santé, inaugurés tous les 2 par le directeur général de l'agence Tadamun. L'édifice sanitaire profite aux populations du village Ras el-Vil, tandis que l'école bénéficie aux habitants Jran. Mohamed Lamine Bakar nous en dit plus. Un coup de ciseaux et voilà la nouvelle école flambant neuve de Jrana, localité du Houd al-Sharqi, prête à recevoir les jeunes écoliers de ce village. Mais auparavant, le directeur général de l'agence Tadamun s'est promené dans les classes de ce nouvel édifice pédagogique que son établissement a réalisé pour permettre aux jeunes générations de ce village de suivre leur cursus scolaire dans une école répondant aux normes. Ce n'est pas tout. Le village a été par ailleurs doté d'une mosquée. 2 réalisations appréciées à leur juste valeur par les bénéficiaires qui ont tenu à témoigner leur reconnaissance à l'État et particulièrement au président de la République, soucieux, ont-ils dit, de combattre la marginalisation, le sous-développement et l'ignorance. Ras el-Vil, un autre village du Houd al-Sharqi, était lui aussi sur la liste des bénéficiaires des réalisations de l'agence Tadamun. Un centre de santé y a été inauguré par le directeur général de l'agence, conformément aux vœux des populations. L'occasion pour Maître Hamdi Ould Mahjoub de souligner l'importance de ces 2 édifices que l'État se doit, a-t-il dit, de réaliser au profit des citoyens qui ont le droit d'accéder à tous les services sociaux de base. Et d'ajouter que depuis son accession au pouvoir, le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, ne cesse d'instruire le gouvernement et tous les responsables d'œuvrer à la réalisation de tous les services au profit des citoyens. Responsables communaux et citoyens ont loué ces réalisations qui traduisent à leurs yeux l'intérêt que les pouvoirs publics accordent à l'amélioration de leurs conditions de vie dans tous les domaines. Ici à Nouakchott, les magistrats et greffiers ont recommandé, au terme d'un atelier sur la lutte contre le trafic humain, la redynamisation des outils de lutte contre ce fléau. L'atelier organisé par le ministère de la Justice en collaboration avec l'Organisation internationale de la migration était destiné à renforcer la capacité des magistrats et des greffiers en matière de lutte contre le trafic des personnes. Melika Narli. À l'issue de cet atelier de 4 jours de renforcement des capacités des magistrats et greffiers dans le domaine de la lutte contre le trafic humain, qui porte sur la prévention, l'identification et la poursuite de la traite des personnes, un ensemble de recommandations a été émis visant à redynamiser les outils de lutte contre ce phénomène. Ces recommandations insistent sur l'importance de la coopération judiciaire et l'échange des expériences entre les différents États, ainsi que la révision de la loi 25/2003. Le secrétaire général du ministère de la Justice, M. Mohamed Lamine Ould Sidi Baba, a mis en exergue les efforts déployés par le département pour généraliser la formation à tous les domaines. La formation bénéficie, dit-il, à tous les magistrats et greffiers, rappelant l'attention accordée par le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, au développement humain à travers l'intensification des formations à tous les niveaux. Cet atelier de renforcement des compétences est également le lieu d'échange d'expériences. J'espère que ces 4 jours de formation auront permis de développer vos connaissances sur la lutte contre la traite, notamment bien sûr d'un point de vue juridique, mais aussi de vous donner des exemples concrets et ce qu'il se fait dans un autre pays, l'Allemagne dans ce cas, et de pouvoir partager
des expériences et des bonnes pratiques. Cet atelier de renforcement des capacités aura des retombées positives sur la prévention, la lutte contre la traite des êtres humains et la protection efficace des victimes. L'atelier s'est clôturé sur la remise d'attestations aux participants. Les rideaux sont également tombés sur l'atelier consacré à la revue à mi-parcours du projet d'appui au programme national intégré à la décentralisation, au développement local et à l'emploi des jeunes. Les recommandations formulées par les participants ont porté sur la prolongation de la durée du projet et l'extension de ses domaines d'intervention. Abdoulaye Adamaba. Prolongation de la durée du projet, extension des domaines d'intervention par l'inclusion du secteur agricole et de l'élevage, exécution d'une politique d'emploi des jeunes, renforcement des capacités des municipalités en matière de suivi des projets et renforcement du recouvrement fiscal, amélioration des conditions des secrétaires généraux des communes, entre autres. Telles sont les recommandations qui ont sanctionné les travaux de la revue à mi-parcours du programme national intégré à la décentralisation, au développement local et à l'emploi des jeunes. Le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, Mohamed Ould Ahmed Eide, a fait part de sa satisfaction au vu du bilan des 2 précédentes années du projet. Il a en outre indiqué que compte tenu de la diversité des interventions et contributions au développement, ce programme est appelé à accompagner les importants progrès que le pays connaîtra les années à venir. Quant au maire de la commune de Tentane, il a au cours de son allocution rappelé les points qui ont été évoqués au cours de ces travaux. Il faut noter que cette cérémonie de clôture s'est tenue en présence de plusieurs secrétaires généraux de départements ministériels. La jeunesse des Dalag, comme celle d'autres wilayas, a eu sa part de sensibilisation sur les dangers de l'extrémisme et les moyens de sa prévention. Cette vaste campagne intitulée Journée de sensibilisation, organisée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec le projet de lutte contre l'extrémisme et la promotion de la citoyenneté chez les jeunes en Mauritanie, a permis à 20 jeunes du Brakna d'être édifiés sur les dangers de l'extrémisme. Abdoulaye Adamaba. À Alec, les jeunes qui ont pris part à ce dernier forum de la caravane de sensibilisation ont suivi plusieurs présentations sur les méfaits de la radicalisation et les voies et moyens permettant à cette frange d'être des citoyens modèles en participant au développement du pays. Ce programme, mis en œuvre conjointement par le ministère de la Jeunesse et des Sports et le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, a vu le jour grâce à la coopération japonaise. Le conseiller du Wali de la wilaya du Brakna a indiqué que la prévention contre la radicalisation des jeunes occupe une place importante dans le programme du président de la République, programme qui, dit-il, est mis en œuvre par le Premier ministre. Après avoir parcouru plusieurs villes de l'intérieur du pays ainsi que les 3 de la capitale, cette caravane ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. La prochaine étape consistera à équiper les centres d'écoute, dont à Alec, et d'autres sessions seront organisées pour la formation des formateurs au niveau des réseaux de jeunes et des réseaux de centres d'écoute. Donc, ce que je propose, que les jeunes qui prennent contact avec les délégués de la jeunesse et des sports, avec les délégués du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, les délégués de la culture et l'artisanat. Les jeunes qui ont suivi les présentations ont tour à tour exprimé leur satisfaction par rapport aux différents exposés présentés. Ici à Nouakchott, ce sont 10 jeunes qui viennent d'achever une formation en informatique organisée à leur profit par la commune de Dar Naïm. L'objectif est de permettre à cette première promotion de disposer d'une spécialité capable de lui assurer l'accès au marché de l'emploi. Le maire de la commune de Dar Naïm a félicité les sortants avant d'assurer qu'ils poursuivront l'œuvre au profit d'autres jeunes. Au chapitre politique, un groupe de politiciens relevant de la ville de Tentane, dans la wilaya du Houd al-Gharbi, a annoncé hier sa défection du parti Tawassul et son adhésion à l'UPR.
L'annonce a été faite lors d'un rassemblement à Nouakchott, au cours duquel ce groupe a fait remarquer que le pays a connu ces derniers temps un certain nombre de réalisations concrètes dans les domaines des routes, de l'eau, de la santé, de l'enseignement et d'autres services liés à la vie du citoyen, ce qui l'a encouragé à prendre cette décision. Le porte-parole de ce groupe a expliqué les raisons qui les ont amenés à quitter Tawassul et à rejoindre l'UPR, ajoutant que l'appel du président de la République au dialogue devait recevoir un accueil favorable de la part de tous les partis d'opposition. En Irak, les forces d'élite ont relancé ce vendredi l'offensive dans la ville de Mossoul, dernier bastion du groupe État islamique. Confronté à une vive résistance de l'État islamique lors de leur première entrée, il y a une semaine, dans les quartiers est de Mossoul, les unités du contre-terrorisme irakien avaient décidé de consolider leur position dans la périphérie avant de poursuivre leur progression. Selon un commandant de ces forces d'élite, les combattants s'approchent de Karkoukli, un autre quartier dans l'est de Mossoul, mais l'assaut complet n'a pas encore été lancé, a-t-il affirmé. Outre les attaques suicides, les voitures piégées et les nombreux explosifs disséminés dans les maisons et immeubles, l'État islamique a mis en place un vaste réseau de tunnels souterrains qui lui permet de mener une guérilla urbaine féroce. Il utilise également les civils comme boucliers humains. En Afghanistan, au moins 6 personnes ont été tuées et plus de 100 autres blessées dans une attaque revendiquée par les talibans contre le consulat allemand de Mazar-i-Sharif dans le nord de l'Afghanistan en représailles à la mort des civils dans un bombardement de l'OTAN la semaine dernière. L'explosion du camion piégé de très forte puissance a fait 6 morts selon l'hôpital local qui a reçu les corps. La police provinciale évoquant pour sa part un bilan de 7 morts, précise que 2 victimes ont été tuées par erreur par les forces allemandes qui les ont confondues avec des assaillants. Aucun ressortissant allemand n'a été touché selon Berlin. Par ailleurs, 128 personnes ont été blessées, dont 10 enfants, certaines grièvement, et 2 autres personnes avaient été tuées par balle. Voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. L'inauguration d'une école et d'un centre de santé dans 2 localités du Houd al-Sharqi réalisée par l'agence Tadamun. Magistrats et greffiers recommandent à l'issue de l'atelier sur la traite des personnes le renforcement des mécanismes de lutte contre ce phénomène. L'Irak relance l'offensive sur l'État islamique retranché dans leur bastion à l'est de Mossoul. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end et à très bientôt, Inch'Allah.